Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens pour célébrer le printemps, hein, vraiment on est là on se prépare petit à petit, tous les jours on doit sentir qu'on se rapproche un petit peu de ce point de liberté, de cette lumière, tout va vraiment, on a vraiment commencé un nouveau cycle avec ce retour du printemps, c'est un nouveau cycle solaire et on a énormément appris dans l'ancien cycle, hein, ça a été une année très très intense, mais enfin personne n'est vraiment aussi bénéfique que puisse être 2020, toute personne ne regrettera ce cycle, hein. Donc il faut vraiment ne pas regarder en arrière, il faut vraiment aller de l'avant, peu importe dans quel sens on va. Après ça c'est le choix dans lequel sens on va, mais il faut être aussi très clair de ce que l'on demande à l'univers, hein, de concentrer sur les choses que vous demandez à l'univers. Toutes les pensées que l'on a sont des requêtes à l'univers, des requêtes de manifestation et de création. C'est ok d'avoir des grands rêves, de ne pas avoir de limitation sur c'est ce que l'on demande à l'univers. L'univers est complètement capable. Tout est possible actuellement. Donc vraiment, avec ces nouvelles énergies, on doit planter des graines actuellement, hein. On doit cultiver notre jardin, on doit planter des graines. Et s'il y a des fruits qui sont prêts à être récoltés, ils arrivent, hein, ils sont prêts à être récoltés. Donc c'est vraiment être dans le moment. Mais il va continuer à y avoir des orages, hein, pour vraiment nous permettre de continuer à secouer les arbres pour que toutes les choses qui ne sont plus voulues dans notre expérience puissent s'éliminer, descendre sortir de notre expérience. Par contre, nos racines sont bien ancrées dans le sol, hein, donc c'est un petit peu, donc peu importe les orages, hein, on est ancré quand même dans notre réalité. On doit créer des fondations solides, hein. C'est important de créer ces fondations solides. Et j'ai discuté de trois autres idées. C'est que c'est important de connecter avec nos guides, nos guides, les anges, toutes les énergies du monde spirituel. J'essaie d'en parler aussi ici, depuis toujours d'ailleurs. Mais en réalité, ils communiquent, c'est des êtres d'énergie, c'est-à-dire ils communiquent à travers l'énergie et après, c'est interprété, comme disait Emmanuel Kant, tout nous est donné par notre intuition et c'est notre cerveau qui interprète les choses par rapport à nos croyances. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des messages télépathiques, on peut recevoir des visions, on peut recevoir des odeurs, des sons, des goûts, toutes sortes de choses qui sont hors de l'ordinaire, disons. Mais c'est notre cerveau qui interprète ça dans un système de croyance, hein. Tout est valide, hein, vraiment tout est valide, toute expérience. Et aussi comprendre que toutes les pensées qui ont été pensées un jour existent encore. Donc c'est vraiment une question donc c'est vraiment une question de se tourner dans la station de radio que l'on veut entendre. C'est-à-dire que les pensées qui viennent à nous, même si elles ne sont pas les nôtres et qu'elles ne sont pas agréables, c'est parce qu'on a encore cette fréquence qui est acceptée de recevoir des pensées qui ne sont pas forcément... donc il faut vraiment, si on se tourne vers les plans supérieurs, si vous tournez vers la chaîne de radio archangélique, vous n'allez pas recevoir la chaîne de radio des plans astraux, hein. C'est juste un exemple, mais... Et savoir aussi que l'obscurité n'a aucun pouvoir sur nous, aucun pouvoir sur nous. C'est juste qu'on leur donne du pouvoir par notre ignorance. Donc, et donc toutes ces choses qui ressortent encore, c'est des choses qui se montrent une dernière fois pour qu'on puisse dire plus jamais ça. On va vraiment passer dans un autre cycle, hein. Donc il y a vraiment des expériences très très nouvelles qui arrivent. Alors je vais tirer quelques cartes. Je vous remercie de venir écouter, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos donations, je peux peut-être encore faire quelques petites sessions, puis après ça va bouger, hein. Le passé, c'est la récompense. La récompense, on sait qu'elle arrive, on l'a ressentie, hein. Si vous êtes déjà un petit peu connecté avec votre âme et votre esprit, on vous a déjà montré certaines des choses qui vont arriver, sinon ça va venir de toute manière. L'âme et l'esprit nous a prévu une abondance, une liberté, hein, qui est devant nous quand même. Là où on en est actuellement, c'est la solution. Et le futur, c'est la chance. Voilà, que peut-on demander de mieux, hein? Ce que l'on travaille actuellement, c'est l'unité, s'unifier avec ces parties de nous-mêmes qui sont ascensionnées. On n'a pas besoin de s'unifier avec le mal ou avec les parties inférieures. Elles sont en train d'utiliser la flamme violette pour transmuter à l'intérieur de vous ou dans le monde. Quand vous pensez à quelqu'un, peu importe qui c'est, envoyez cette flamme violette, envoyez de l'amour, bénissez, bénissez, bénissez. Ça vous renforce vous-même. Et l'aboutissant de ce travail sur l'unité, ça va être l'optimisme. On va pouvoir vraiment se sentir, vraiment cet optimisme qu'on sent déjà de toute manière. Et donc,
je voulais aussi dire, il n'y a pas de problème à avoir tort, il n'y a pas de problème à l'échec, tout ça. C'est parce que c'est parce que le monde nous rend coupables quand on a tort, alors que on est aussi aimé de Dieu quand on a raison que quand on a tort. C'est l'attachement à l'image que les autres ont sur nous. Bon, c'est important de pouvoir obtenir cette validation. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter dans nos erreurs, hein, mais disons que c'est l'attente, cet attachement, hein, l'attachement c'est la souffrance, et donc c'est les attentes que l'on a, on a des attentes aussi, des attentes sur les choses, ce sont des limitations qu'on a créées, parce que ce qui peut venir est beaucoup mieux que ce que nos attentes, hein. Donc, oui, je vais marquer quelque chose, c'est miroir, 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 qui est la plus belle, hein, c'est toujours cette nécessité de plaire, de plaire aux autres, hein, alors qu'en réalité, on doit s'aligner avec nous-mêmes, et naturellement, une fois qu'on est vrai par rapport à soi-même, on n'a plus vraiment cette nécessité de plaire aux autres. Il ne faut pas en faire trop pour plaire aux autres. On a besoin de s'aligner, d'être heureux, d'être bien, et à partir de là, on est comblé, et l'énergie déborde, hein. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer dans la vision beaucoup plus que dans la réflexion actuellement, hein. C'est beaucoup plus ouvrir notre esprit sur des fréquences supérieures qui sont pas forcément descriptibles en mots. Ça va venir de plus en plus. Savoir que l'amour n'a pas d'attachement. S'il y a l'attachement, c'est pas de l'amour. C'est un sentiment d'insécurité qu'on a besoin de s'attacher aux choses. Mais si on lâche prise, les choses naturellement sont maintenues en place par les forces supérieures de notre âme. Et donc on est attaché à des attentes, hein. Donc il faut s'attendre à l'inattendu surtout, hein. C'est ça qui est important. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir il peut y avoir des peurs inconscientes de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. Donc c'est la confiance et la foi très importante. Et donc, parce que c'est dans un monde où tout est déterminé sur gagner ou perdre, le gain ou la perte, hein. C'est vraiment, tout ça, c'est des attachements. Et donc, c'est une fois qu'on lâche prise, c'est la véritable nature du cœur, c'est vraiment de la liberté, hein, la liberté d'aimer. Et quand on est complet, on ne peut pas avoir d'attachement si on est déjà complet. Donc, il faut se reconnaître, reconnecter et trouver de la confiance aussi dans nous-mêmes, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on désire, d'être en alignement. Et je tirais quelques cartes. La plus haute sagesse, c'est l'heure du départ, hein. On m'a prévenu, ça y est, là. Ça change, là, hein, ça change. Voilà, Ce qu'il faut comprendre, c'est le TikTok, c'est le moment de l'éternité. À tout moment, on peut se tourner vers ces chaînes de fréquences éternelles, hein. Il y a toutes sortes, c'est infini là-haut, hein. On va respirer aussi, hein, parce que notre respiration, c'est notre connexion à Dieu, c'est notre connexion au Créateur. C'est la première chose qu'on fait en arrivant sur ce monde, et c'est la dernière chose que l'on fait avant d'en partir, hein. C'est vraiment très important. Ce que l'on doit comprendre, faire, c'est le yang. C'est le temps de l'action, hein, l'action inspirée, le divin masculin, la volonté divine. Et l'aboutissant, c'est les destinées, hein, voilà. On est vraiment, on est là pour expérimenter certaines choses. Et donc, il faut continuer à prier pour plus de conscience de notre nature divine. C'est ça, prier tout le temps, hein, de connecter avec votre nature divine. C'est ça qui nous élève. Inspirer l'amour et la lumière et expirer toutes ces choses ce stress, tout ça. C'est d'être vraiment conscient dans la respiration. Tout se tient là, hein, vraiment. Et donc, et on va recevoir des codes très très spéciaux quand on est prêt, quand on est vraiment prêt. C'est vraiment, c'est à travers l'intention pure. On va recevoir ces codes très spéciaux qui viennent de Joshua et de Marie-Madeleine. C'est des codes christiques, hein, qui vont nous être donnés directement. C'est pas un humain qui va les communiquer pour pas qu'il y ait d'interférence. C'est l'univers qui va le communiquer directement, hein. Dans ces jours qui arrivent, il y a vraiment des codes très très spéciaux. C'est coordonné par les Malkizedek, qui sont des super enseignants de l'univers. Il y a des récepteurs Malkizedek qui sont sur la planète pour venir superviser tout ça.
Et donc, parce que le corps qu'on a en ce moment, le corps physique, hein, c'est vraiment un prêt, hein, c'est comme si on le louait. Mais bon, à un moment donné, on doit en sortir. Mais enfin, en attendant, il faut s'occuper de cette demeure. C'est la demeure de l'amour et la maison de la lumière. Hein. Il faut vraiment, c'est un temple merveilleux. C'est un prêt que le Saint-Esprit nous a prêté pour nous permettre d'avoir un véhicule qui existe ici. Et donc, il faut se reposer, hein, c'est important. Et des fois, la vision, pendant très longtemps, moi personnellement, l'absence de manifestation, Dieu compensait à travers la vision. Hein, mais bientôt, on va arriver dans ces ressentis qui vont nous permettre d'arriver aux manifestations. C'est à travers le ressenti que les choses se manifestent. Hein, c'est ce que l'on ressent, on le rend réel. Et donc, il faut laisser les choses se dérouler naturellement, hein, le yin. Mais bon, actuellement, il y a quand même cette nécessité aussi d'action inspirée si vous êtes appelé à l'action. Et ne doutez pas, on va vraiment pouvoir ressentir que tous les doutes qu'on a pu avoir dans notre conscience sont en train de s'évacuer. Il faut lâcher prise sur le doute. Et donc, en faisant face aux doutes, on va pouvoir vraiment on va pouvoir les expurger de notre expérience. Hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Bientôt, là, je vais avoir un complètement changement hein, dans ma vie. Je vais beaucoup plus, pour le moment, c'est de la psychologie transcendantale. Je parle de philosophie, mais enfin, je vais continuer à parler de spiritualité dans mes futures vidéos, même parce que c'est ma nature, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est ma nature première, donc je ne vais pas pouvoir m'en écarter. Mais enfin, ça va être beaucoup plus tourné vers l'art, la culture, les voyages, le style de vie, toutes ces choses-là. Hein, ça va être de gros changements. Et on m'a demandé aussi, il va falloir que on m'a demandé un service de rentrer, de m'occuper plus d'un travail. Il va falloir que je m'implique plus dans la communauté au niveau du fonctionnement. Tout ça, c'est des choses. Je n'étais pas très très chaud pour rentrer dans ce monde public, mais bon, on va voir, ça va bien se passer de toute manière. Donc, je vais prendre plus de responsabilité dans la gestion des choses. Au niveau du collectif, juste pour servir, hein, pas parce que j'ai des ambitions personnelles de politique ou quoi que ce soit, mais bon, il y a une nécessité de service et donc on m'a demandé ça devrait venir naturellement de toute manière, donc on verra hein, avec le temps. Alors j'ai chanté une chanson française, deux chansons qui me passaient par la tête, mais il y en a une qui est trop dure à chanter, c'est The Power of Love by Huey Lewis and the News, mais elle est trop dure à chanter. Puis l'autre c'est Sacrifice de Elton John, mais bon, cette chanson, je chanterai plus tard. Bon, je vais chanter une chanson française pour finir. C'est une petite chanson de Serge Gainsbourg, It Goes Like This. Ça va comme ça, pardon. Je suis toujours It Goes Like This. La chanson arrive comme ça. Écoute ma voix, écoute ma prière. Écoute mon cœur, allons, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche, je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Allons, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-moi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte, je t'en prie, ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre, oui, je serai calme, je saurai t'attendre, et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. La chanson de Serge Gainsbourg. J'aime beaucoup Gainsbourg, Dutronc, toute cette période. Je suis pas très très variété française. Bon, c'est toujours un peu romantique et sexy quand même, Gainsbourg. Voilà, je chantais une chanson anglaise dans la vidéo anglophone. Je reviendrai de toute manière. Donc voilà, je sens vraiment ces gros changements qui arrivent. Hein. Des fois, ça peut être un peu impressionnant. Donc on sait qu'il y a des choses qui arrivent, mais on ne sait pas exactement quoi. Mais bon, on est prêt quand même. Hein, on nous a préparé pour ça. La carte de la journée, c'est l'ouverture du cœur. C'est vraiment le pouvoir du cœur, le pouvoir de l'amour, le lotus qui s'ouvre. Hein. C'est l'archange Ariel qui nous amène cette force. C'est la force, c'est l'argent terrestre. C'est la force
du miracle, hein. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Donc c'est vraiment, elle a tamé le lion, hein. C'est la force et la gentillesse ralliées, hein. Il y a cette colombe de la paix qui, euh, qui vogue avec, et qui tient un signe de l'infini, hein, en dessous d'elle. Donc c'est vraiment, il y a toutes sortes de... Soyez prêts, soyez dans la joie, soyez dans le bonheur, célébrez le printemps. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.